Hello tout le monde! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu du programme de mes 21 jours d'accompagnement pour retrouver la confiance en soi que j'ai mis en ligne lorsqu'il y avait encore la Covid. Et je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir justement le relancer un petit peu, en refaire un peu entre guillemets la publicité parce que à l'époque il avait vraiment très très bien fonctionné. Et je pense que avoir confiance en soi, lâcher prise, retrouver l'estime de soi, je pense que c'est toujours des sujets d'actualité, j'en suis même convaincue. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu relancer ce module en ligne qui va se présenter sous forme de vidéos que vous allez pouvoir visualiser chaque jour sur 21 jours. Bien sûr, vous pouvez le faire à votre rythme. D'accord. C'est un accès que vous aurez en illimité. Et donc, vous allez pouvoir venir justement explorer divers sujets qui vont vous permettre d'apprendre à lâcher prise, à reprendre confiance en vous, à aller libérer les fameuses 5 blessures de l'âme que tout le monde, je pense, connaît, en tout cas quelques-unes. On parle d'ici l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Et justement, on va venir un petit peu travailler sur ces blessures-là, on va venir se reconnecter à son enfant intérieur, parce que souvent, c'est notre enfant intérieur qui énergétiquement nous spamme un petit peu encore aujourd'hui, selon l'enfance qu'on a eue, selon les blessures justement qu'on a subies durant notre enfance, ou du plus jeune en tout cas. Et justement, on va vraiment venir travailler sous différents aspects. On va venir aussi travailler le pardon de soi, mais aussi celui des autres. Le pardon, comme je le dis aussi dans le module, on ne va pas venir de parler de pardonner l'acte en tant que tel. On va vraiment venir pardonner la mémoire de ce qui s'est passé. On va venir y mettre de la bienveillance, de la compassion. On va venir nous aussi faire ce travail pour nous-mêmes. Parce que justement, de se libérer de ce poids, de ce fardeau, ou selon de cette culpabilité, parce que on n'est pas tout blanc, nous non plus, et des fois, parfois on a tendance à l'oublier. Et donc là, justement, il y a des prises de conscience qui ont besoin d'être faites, je pense, pour pouvoir aussi avancer en toute humilité dans notre présent. Donc voilà, ce module-là, il est en ligne, donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions lors de ces modules, à me laisser vos commentaires, et puis moi bien sûr je vous contacterai, je vous répondrai en tout cas du mieux que je peux. Si je n'ai pas la réponse, je m'engage à aller la chercher en tout cas, et à être là pour vous. En fait, c'est vraiment un investissement que vous allez faire sur vous-même, parce que justement, c'est un engagement que vous allez prendre avec vous-même. Vouloir changer, faire un développement personnel, il faut juste comprendre que tout part vraiment d'un engagement personnel. C'est quelque chose qui doit venir de soi. C'est pas on m'a dit, comme j'ai des clients des fois qui viennent, puis je leur demande pourquoi ils sont là, ils me disent parce que ma copine, mon copain, mon mari, ou peu importe, m'a dit de venir. Alors, la démarche d'être venu, c'est déjà super. Hein. J'applaudis déjà cette démarche d'avoir quand même pris le courage de venir. Maintenant, là où vous allez avoir des résultats, c'est au moment où vous allez vraiment prendre la décision, que vous allez vous engager. Au moment où vous allez vous dire, il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci. J'ai vraiment aujourd'hui besoin de faire ce travail sur moi, j'ai vraiment besoin d'avancer, j'ai vraiment fait cette prise de conscience qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un stade dans ma vie où j'ai envie de vivre l'extraordinaire, j'ai envie de... je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez enfant, mais en tout cas moi, je m'en souviens encore tous les jours, parce que j'ai aujourd'hui des enfants en bas âge, et quand je les vois et je leur demande ce que tu veux faire quand tu seras grand, ils visent l'extraordinaire, ils ne se posent pas de questions, ils ne se demandent pas s'ils vont être capables de... C'est une évidence que pour eux, ils seront pilotes d'avion ou pour une de mes filles chanteuse. Ou, voilà, c'est
c'est tellement spontané, c'est tellement naturel. Et nous, adultes, malheureusement, on a perdu cet état d'insouciance, d'inconscience et de rêve surtout, mais aussi de créativité. On manque de créativité parce que justement, on est rentré dans cette routine de métro, boulot, dodo, de ne plus savoir gérer son temps, de ne plus savoir quelles sont vraiment nos priorités. Et de là, on s'est complètement oublié, effacé pour la plupart. Et donc, on oublie de faire de nous notre priorité. Et c'est vraiment ça que moi, je m'engage dans mes accompagnements à vous faire reprendre conscience que vous êtes votre propre priorité. Que ce soit pour prendre soin de vous, pour aller faire du sport, pour votre santé, pour tout en fait. Votre priorité, c'est vous. Le soir, quand vous allez vous coucher, c'est vous avec vous-même. Il n'y a personne d'autre qui est là dans votre tête, en train de vous souffler ce que vous avez réalisé ou pas. Et autre chose, la question étant, c'est que, moi, je sais que je me suis souvent posé cette question et c'est vraiment ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pris des décisions sur lesquelles je ne reviendrai pas en arrière. Et c'est clair et net. Je ne reviendrai pas en arrière parce que je me dis que mon dernier jour, le jour où je suis prête à partir, je ne veux pas avoir de regrets. Je ne veux pas me dire j'aurais dû pardonner, j'aurais dû me pardonner, ou j'aurais dû essayer, ou j'aurais dû investir sur moi, ou j'aurais dû plus dire que je les aime, que j'aime, ou j'aurais plus dû être présente, ou j'en sais rien. Je ne veux pas me dire tout ça. Il y a des études qui ont été faites aussi, donc c'est pas du bullshit ce que je vous dis, c'est vraiment des études qui ont été faites où 95% des gens, ou 95% pour les Français, des gens ont des regrets sur leur lit de mort. Alors est-ce que tu veux faire partie de ces 95 ou 95% de la population, ou est-ce que tu veux justement sortir du lot et te dire j'ai réussi? J'ai relevé tous les défis. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et j'ai vécu ma meilleure vie. Je me suis donné les moyens de vivre ma meilleure vie. J'ai vraiment investi sur moi, sur qui je suis. Parce que souvent on me dit, ouais, mais la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, nanana. Tout ça, ça vient d'abord de toi. Si toi, tu n'as pas d'estime de toi, si toi, tu ne fais pas de toi ta priorité, c'est pas les autres qui vont le faire. Tu ne seras la priorité de personne. Sache-le. Tu ne seras la priorité de personne. Ta seule et unique priorité, c'est toi. La personne que tu dois aimer le plus dans ce monde, c'est toi. Ta meilleure alliée ou ton meilleur allié, c'est toi. Et toutes les réponses, tu les as en toi. Donc, moi, mon rôle, parce que justement, je l'ai enfin compris et je l'acte tous les jours. Je ne dis pas que c'est facile. Pour ceux et celles qui pensent que le développement personnel, c'est quelque chose de super simple, super facile, pas du tout. Pas du tout. C'est un investissement de tous les jours, un investissement personnel de tous les jours. C'est tous les jours, l'ego, il vient nous rappeler nos vieilles habitudes et c'est à toi de faire le boulot, de dire non, ça c'était moi avant. Ça, c'était moi avant, mais c'est plus moi aujourd'hui, parce qu'on est là pour évoluer. Donc, pose-toi, en tout cas, c'est ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de te poser ces bonnes questions. Quels sont les objectifs dans ta vie? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs que tu as déjà pu atteindre? Et si oui, comment est-ce que tu as réussi à les atteindre? Quelles actions tu as pu mettre en place pour pouvoir les atteindre? Est-ce que c'est juste de se dire, ok, j'ai un objectif, j'ai un rêve, et puis de continuer à rêver sans rien faire parce que tu penses que ça va tomber du ciel ou qu'un miracle va arriver? Alors si c'est le cas, bon courage, parce que à part avoir beaucoup de chance, je ne pense pas que ça va arriver aussi facilement. Par contre, si tu as des objectifs, tu as des rêves, et que tu te donnes tous les moyens qui te sont possibles, à toi, humainement possibles, et encore plus que ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Ça va te demander de prendre ton courage à deux mains et de te dire, ok, ça, je connais.
Mais ce que je connais aujourd'hui ne me convient plus, ça ne me satisfait plus. J'ai plus envie de me satisfaire du minimum, je veux me satisfaire de l'extraordinaire. Je veux me satisfaire du plus, plus, plus. J'en veux plus, mais j'en veux plus parce que je sais que je mérite plus. Et pour ça, quelles actions, toi, aujourd'hui, tu es prêt à mettre en place pour pouvoir les atteindre? Et c'est là aussi que moi j'interviendrai pour pouvoir t'aider à fixer ces objectifs, mais surtout à pouvoir faire des objectifs qui sont clairs, qui vont pouvoir être actés dans la matière, qui vont pouvoir être réalisés, voir le jour. Et puis, on va mettre aussi des dates butoirs sur lesquelles tu vas devoir te donner des challenges chaque jour pour pouvoir justement te rapprocher de ce but, de cet objectif. C'est justement, encore une fois, je le dis, sortir de sa zone de confort. Moi, je veux dire, j'ai dû faire tellement d'efforts. Déjà, ne serait-ce que pour parler publiquement. Alors oui, derrière une caméra, mais encore pire, parce que j'ai une sainte horreur des photos. J'ai une sainte horreur de la caméra. J'avais plein on va dire, de fausses croyances sur j'ai pas une jolie voix, je donne pas bien à l'image. Mais ce que j'ai à te partager, c'est tellement plus fort que tout ça, qu'en fait, je m'en fiche d'avoir une belle gueule. Vraiment, je m'en fiche d'avoir une jolie voix. Ce que je veux, c'est vraiment te partager que on n'a rien sans rien dans la vie. Je te demande pas de te battre. Au contraire, je te demande juste de croire en toi, de remonter les manches et de te dire j'existe. J'existe. Déjà rien que ça. Waouh, j'existe. Et à partir du moment où j'existe, eh ben, j'ai le droit au bonheur. Et on a tous notre propre vision du bonheur. C'est pour ça qu'il y a un travail d'introspection qui va être important dans tous les accompagnements que je te propose. Parce que ton bonheur à toi, c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Parce que tu es unique, justement. Parce que tu es toi. Et donc, ça t'appartient de savoir quel est ton bonheur. Qu'est-ce que tu veux aller chercher, justement. Ce pourquoi tu es prêt à relever les manches et sortir de ta zone de confort pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir l'atteindre. Et une fois que tu l'as atteint, pourquoi est-ce que tu voulais cet objectif-là? Qu'est-ce que ça va t'apporter de l'atteindre? Est-ce que tu vas avoir une vie plus confortable? Est-ce que tu vas avoir plus de confiance en toi, plus d'amour pour toi, plus d'amis, plus de reconnaissance? Est-ce que tu vas te donner plus de valeur? Qu'est-ce que ça va t'apporter de l'atteindre? Avoir un objectif, c'est bien, mais comprendre pourquoi on vise cet objectif, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que tu vas te donner en fait un challenge ultime où il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci. C'est ça que je veux atteindre et rien d'autre. C'est vraiment ça que je veux atteindre et rien d'autre. Et c'est pour ça que ça va être important de comprendre quel est l'objectif au bout de cet objectif. Pour quelle raison tu le fais? Qu'est-ce que ça va t'amener? Je vais aussi t'apprendre, et ça je pense que vous le savez déjà parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans différentes de mes vidéos, que le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Il ne sait pas, il ne connaît pas. Combien de fois ça t'est arrivé où tu t'es réveillé en plein milieu de la nuit alors que tu as fait un rêve et puis que waouh, tu avais vraiment l'impression de l'avoir vécu, tu étais à fond dedans, c'était réel, jusqu'au ressenti physique, c'était réel. C'était réel, parce que justement ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, ce que je vais aussi t'apprendre dans ces formations-là, dans ces accompagnements-là, c'est à venir travailler justement ton imaginaire pour que ton imaginaire devienne ta propre réalité, ta vraie réalité, pour que tu le vibres tellement dans ton corps, dans ton cœur et dans ton cerveau, les fameux 3C, que ça devienne quelque chose c'est là, c'est vrai, il n'y a pas d'autre vérité, je le ressens, je le vis, je le vibre, j'ai envie de dire, et justement j'émane tellement ça de moi que ça ne peut que devenir une réalité, parce que tu vas acter dans ce sens-là pour pouvoir atteindre cet objectif. De nouveau, c'est pas quelque chose
qui tombe du ciel. Ça demande du travail, ça demande de l'engagement, ça demande aussi d'être rigoureux ou rigoureuse parce que justement, c'est quelque chose que tu vas devoir faire continuellement, continuellement. Mais une fois que ton cerveau, que ta partie inconsciente l'aura enregistré, ça deviendra naturel. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, qui, quand il apprend à marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, jusqu'à ce qu'il marche. Aujourd'hui, tu ne te poses plus la question de savoir quel pied tu dois mettre devant l'autre pour marcher. Ou alors, moi, j'ai mon souvenir à moi, quand je montais en voiture, quand j'étais petite, et puis que je voyais les gens conduire, quand je voyais le conducteur, je me disais oh, mon Dieu, mais comment est-ce qu'il fait pour regarder la route et changer les vitesses, et puis avec les pieds, jouer avec les pédales, d'accélérateur, de frein, et d'être attentif à tout ce qui se passe. Et en plus, d'avoir une conversation avec nous dans la voiture, ça me semblait mais quelque chose de carrément irréel, d'insurmontable. Je me suis dit, mais mon Dieu, jamais je vais y arriver. Vraiment, je pensais ça. Et je me rappelle la première fois où justement je suis montée dans une voiture, quand j'ai commencé à faire mon permis, c'était juste, mais ok, par quoi je commence? Et puis j'avais forcément envie de regarder mes vitesses quand je changeais mes vitesses pour être sûre de mettre la bonne vitesse. Et puis je regardais mes pieds pour pas me tromper. Enfin, et aujourd'hui je conduis et puis c'est devenu quelque chose de banal à faire, quelque chose de naturel. Hein. Je me pose plus la question. Je suis devenue les gens que je voyais justement lorsque j'étais enfant. Donc toutes ces choses, bah, ça demande de l'entraînement. C'est tout. C'est pas insurmontable. Nous, on pense que c'est insurmontable parce qu'on ne l'a pas encore testé. Et puis que notre conscient, notre ego, lui, il est là pour nous dire non, surtout sors pas de ta zone de confort, tu sais, ça tu sais faire, donc arrête-toi là, c'est bon, on va pas prendre de risques, on sait jamais. Bah ouais, on sait jamais. Mais on sait jamais, tu vis pas. On sait jamais, tu t'arrêtes à des choses que tu sais déjà faire, ok, top, mais tu vis pas l'extraordinaire. Tu vis pas ta vie, tu vis pas l'aventure de ta vie. Alors, moi, ce que je t'invite à faire, de façon authentique, de façon intuitive aussi, parce que bah, j'ai cette chance d'être médium de naissance, mais on l'est tous, on l'est tous. C'est simplement que bah, moi je suis revenue avec et puis que bah, je suis restée perchée parce que ça me parlait et puis qu'en fin de compte bah, j'en ai fait une force alors que plus jeune c'était pour moi une faiblesse d'être médium parce que justement j'ai eu le droit à des insultes, j'ai dû partir de ma région carrément parce qu'on me voyait de travers, on m'appelait la sorcière, ou les gens changeaient même pratiquement de trottoir parfois, en ayant peur que je leur dise « Ah, tu vas mourir » ou j'en sais rien quoi. Enfin bref, chacun ses peurs et ses croyances, je respecte. Mais moi, du coup, ben, je pensais que ben, j'étais pas normale et puis que ben, du coup, voilà, enfin, on a tous eu nos douleurs d'enfant. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de t'amener, c'est quelque chose que j'ai envie de te l'amener par rapport à mon vécu. J'ai envie de t'amener mes clés à moi que j'ai expérimentées. J'ai pas envie de te vendre du rêve, j'ai pas envie de te vendre du bullshit. Ça m'intéresse pas. S'enrichir sur le dos des gens, c'est pas mon truc et de toute façon le karma te le rend. Donc c'est pas ça. C'est vraiment aujourd'hui, j'ai surmonté tellement de choses que je peux pas garder ça pour moi. Ce serait tellement égoïste de garder ces clés-là pour moi. Ce serait tellement égoïste de ne pas pouvoir accompagner des gens qui sont dans une phase de leur vie qui n'est pas évidente, qui sont paumés, et puis que bah, Dieu sait que j'ai connu ça. Dieu sait que j'ai connu la dèche financière. Je me souviens, à 24 ans, je vivais dans un petit appartement et j'avais même pas de quoi me payer l'électricité. Donc en fait, j'avais juste un toit sur la tête, mais j'avais pas d'électricité, je pouvais pas m'acheter à manger, j'étais vraiment dans la dèche. Donc je connais tout ça. J'ai vraiment vécu, j'ai un vécu qui aujourd'hui me permet de pouvoir vous accompagner et vous faire gagner beaucoup de temps et surtout de vous éviter encore beaucoup de peine, j'ai envie de dire. On n'est pas ici pour être malheureux, on n'est pas venu sur Terre pour être malheureux, on n'est pas venu pour subir, on est venu pour expérimenter et une fois que c'est fait, on avance, on reste pas dans notre caca. À un moment donné, à moins que vous vouliez rester dans votre caca, ça c'est encore autre chose, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne peut pas être aidé. Mais si vraiment tu as envie de te sortir de cette merde,
que tu es en train de vivre, de cette routine que tu es en train de vivre, et que tu veux enfin miser sur toi et vivre l'extraordinaire, vraiment, vraiment, je t'invite vraiment à suivre certains de mes accompagnements parce que bah, tu verras que voilà, c'est dans la bienveillance, c'est dans l'authenticité, c'est vrai, c'est juste vrai en fait. C'est du vécu. Je vais pas te bullshiter. Et si je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis aussi humaine et je suis aussi imparfaite que toi et que tout le monde. Donc, je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Mais je pense en avoir déjà pas mal pour pouvoir te lancer dans qui tu es vraiment. Te lancer à la découverte de l'être exceptionnel et unique que tu es. Et c'est vraiment ça, pour moi, la valeur ajoutée de mes accompagnements. C'est vraiment mon vécu en fait. C'est ma vérité, c'est qui je suis. Et puis à aucun moment, on va se juger. Qui suis-je pour te juger et qui sommes-nous pour nous juger les uns les autres? Il n'y aura pas de jugement. C'est juste vrai. Donc si aujourd'hui, en gros, tu as juste envie de changer, investir sur toi, faire du développement personnel, avoir quelqu'un à côté de toi, avoir quelqu'un à qui parler. Des fois, on a juste besoin d'avoir quelqu'un qui nous écoute sans rien dire. On ne lui demande rien, on lui demande juste d'être là et d'écouter. Et c'est tout, juste réceptionner ce que la personne a à dire. Ni plus, ni moins. On n'a pas tout le temps envie d'avoir des conseils, on n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui vient nous dire « Ah bah oui, fais ci, fais ça ». Non, on a juste besoin d'une oreille attentive, bienveillante, qui nous écoute. Et bien si tu as besoin, dans mes accompagnements, c'est ça aussi que je te propose. La bienveillance, elle commence aussi dès l'écoute. On n'est pas forcément tout le temps obligé d'apporter une solution. Parce que, comme je le dis tout le temps, la solution, elle est en toi. Toutes les réponses sont en toi. Elles ne sont pas à l'extérieur de toi. Elles sont en toi. Parce qu'encore une fois, tu es ton ou ta meilleur ami, meilleur allié. Il n'y a que toi qui as toutes les réponses. Moi, ce que je vais t'apporter, ce sont juste des clés. Ce sont juste une guidance pour te dire voilà comment tu pourrais faire si tu le souhaites pour gagner du temps. Voilà en tout cas ce que moi j'ai fait, qui m'a fait avancer dans ma vie, et voilà ce que je te partage. C'est un partage. Voilà ce que moi je t'amène. Mon partage d'expérience pour que toi tu puisses gagner du temps et avancer plus rapidement peut-être dans certains paliers de ta vie. Voilà. Donc en ligne, j'ai mis un accompagnement qui est sur 21 jours, donc un défi de 21 jours pour justement retrouver cette confiance en soi. Et il y aura aussi des bonus à l'intérieur, dont des méditations guidées que j'ai canalisées. Il y a aussi pour ceux et celles qui aiment justement la méditation, qui en font et puis qui sont assez à l'aise pour pouvoir faire des méditations guidées. J'ai aussi un kit de méditation guidée que j'ai aussi canalisé, donc vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est tout un pack de canalisation de méditation qui vont venir t'aider à te reconnecter à ton enfant intérieur, à ta puissance féminine, pour l'ancrage, pour le lâcher prise, pour justement les rituels de pleine lune ou de nouvelle lune, histoire de venir nettoyer ou poser tes nouvelles intentions selon. Voilà, il y en a diverses et variées. Il y en a d'autres aussi où vous allez aller dans vos annales akashiques. Les annales akashiques, c'est justement cette magnifique bibliothèque là où notre âme est venue inscrire tous les événements marquants qu'elle a vécu depuis sa première incarnation. Donc voilà, on va pouvoir venir libérer ce genre de choses, venir libérer aussi des liens ancestraux, d'accord, familiaux, parce que justement, comme je le dis souvent, on a tendance, on est programmé pour ça, à revenir déjà avec tous les programmes et les schémas, parfois très lourds, de nos ancêtres, de nos parents, nos grands-parents et la lignée de bien avant. Et puis donc c'est difficile pour un enfant qui arrive sur Terre, il n'a même pas encore fait son premier cri, qu'il a déjà
j'ai envie de dire, ce putain de bagage, pardon l'expression, mais c'est ça, ce putain de bagage qui ne lui appartient encore même pas à la limite, qui est déjà plein de croyances, plein de mémoires, alors que ça ne lui appartient même pas. Donc voilà, on va venir justement libérer tout ça dans certaines de ces méditations. Donc voilà, un kit de méditation. Il y a aussi une formation, enfin c'est un accompagnement de développement pour la femme, pour venir déployer sa puissance féminine. Les femmes d'aujourd'hui ont tendance à peut-être trop idéaliser Beyoncé ou j'en passe. Quoique Beyoncé, je trouve que c'est encore un super exemple. Mais j'ai envie vraiment de vous accompagner à retrouver cette confiance en vous, cette féminité qui vous êtes, à venir vous réconcilier aussi avec vos règles. Pourquoi est-ce qu'on a des règles? Comment les accueillir? Qu'est-ce qu'elles sont venues nous dire? Parce qu'elles ont des messages à nous donner, à nous les femmes aussi. Donc voilà, vous reconnectez à tout ça. Et là, c'est un programme sur 3 mois, mais encore une fois, c'est en ligne et c'est en illimité parce que c'est des accès à vie que tu peux faire à ton rythme. Et là, encore une fois, si tu as besoin d'accompagnement avec moi, n'hésite pas à me contacter et je serai de toute façon disponible à partir du moment où tu as pris un accompagnement avec moi, qu'il soit en ligne ou en présentiel. Je me rends disponible pour mes clients, mes clientes qui se sont inscrits. Et il y a le dernier en date qui va commencer justement le 1er mars, donc la semaine prochaine, où c'est vraiment un accompagnement de 3 mois, mais là on va faire tous les mercredis soirs une séance sur Zoom, où là justement je vais vraiment te faire un accompagnement semi-personnalisé parce qu'on sera vraiment un petit groupe. J'ai vraiment voulu faire ça en petit comité pour pouvoir justement vous apporter un accompagnement le plus personnalisé possible. Mais pourquoi est-ce que j'ai voulu que ce soit en groupe? Parce que comme je le disais tout à l'heure, des effets miroirs vont se créer. Et c'est vraiment important de prendre conscience qu'on n'est pas seul à vivre ce qu'on est en train de vivre. Souvent, quand on n'est pas bien, quand on est en mode dépression, en mode burn-out, on pense qu'on est seul au monde et puis qu'on est les seuls à vivre ce genre de choses. Et de le vivre à plusieurs, c'est pas une thérapie de groupe, hein, on est bien d'accord, c'est vraiment un accompagnement de groupe, un soutien. De se dire, voilà, ok, on va faire ça ensemble, parce que ensemble, on est plus fort, tout simplement. Et ça, justement, c'est l'Odyssée du changement qui démarre le 1er mars. Et puis, pour ceux et celles qui me parlent de « oui, mais j'ai pas les finances, je peux pas », honnêtement, ce que je vous ai proposé comme paiement, ça vous revient à 8 francs par jour. 8 francs par jour. Alors, ma question, c'est est-ce que tu vaux pas 8 francs par jour? 8 francs par jour. C'est ça l'investissement que je te demande de faire pour toi, sur toi. Mais qui va changer ta vie. Parce que si tu t'engages, je t'assure qu'il y aura un avant et un après. Il y aura toi maintenant, qui vis ta petite vie dans ta petite zone de confort, et il y aura toi après. Et après, je t'assure que tu n'auras plus jamais envie de revenir en arrière. Après ce que tu vas vivre, après l'avancement que tu vas faire et la connaissance que tu vas acquérir sur toi, mais plus jamais tu voudras revenir en arrière. Et ça te coûte 8 francs par jour. 8 francs. Voilà. La question c'est, quel est ton choix? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est plutôt un paquet de clopes parce que tu préfères te payer un paquet de clopes à 8 francs et puis que pour toi c'est plus important que toi, tout simplement. Voilà. Je suis pas là pour juger encore une fois. Loin de là. Je te l'ai dit. Je sais ce que c'est d'avoir été dans la merde. J'ai vécu dans un appartement, j'avais ni électricité, ni eau, j'avais juste plus rien. J'avais juste, heureusement, un toit. C'est tout ce que j'avais. Donc je sais à quel point on peut être dans la dèche financière et puis à quel point surtout ça peut nous peser moralement. C'est pour ça que justement, j'ai fait quelque chose qui puisse être abordable pour tout le monde. 8 francs par jour. C'est l'investissement que je te demande, mais que je te demande par rapport à toi, d'investir 8 francs par jour pour toi, pour ton évolution, pour ton développement personnel, pour vivre une vie extraordinaire.
tout simplement. La vie que tu mérites, la vie que quand tu étais enfant, tu imaginais, tu rêvais. Et bien j'ai juste envie de te reconnecter à tout ça et te donner mes clés pour pouvoir y arriver. Donc voilà, c'est les programmes que je te propose. Donc tu vas trouver tous les liens pour aller voir justement les programmes que je te propose et les accompagnements que je te propose en ligne ou en présentiel sur les liens que tu trouveras en dessous de cette vidéo. Et puis moi je te dis peut-être très bientôt, en tout cas je l'espère vraiment. J'espère vraiment que tu vas faire le choix de croire en toi pour la première fois de ta vie. Voilà, de te choisir et de te faire ce magnifique cadeau parce que je t'assure que c'est un cadeau que tu vas te faire. C'est un cadeau parce qu'on mérite tous de vivre une vie extraordinaire. Vraiment, vraiment. Je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement. Mais je me pense vraiment légitime pour pouvoir t'accompagner parce que tu le découvriras lors de mes accompagnements. J'ai pas forcément eu un vécu tout rose, tout simple. Au contraire. Mais j'en suis là aujourd'hui. Et ma fierté, c'est de pouvoir t'accompagner et te donner ces clés pour que toi, tu évites de galérer comme j'ai galéré. Voilà, j'aurais vraiment adoré que quelqu'un me propose ça il y a encore 10 ans en arrière. Et je ne peux pas ne pas le proposer aujourd'hui. Ce serait vraiment égoïste de garder ça pour moi. Donc voilà, je t'embrasse. Prends soin de toi en attendant. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Ça s'appelle un retour d'énergie, tout simplement. Et puis à la partager si ça peut surtout aider quelqu'un que tu connais qui a besoin d'accompagnement en ce moment parce qu'il vit des choses difficiles et qui ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Peut-être qu'il pourra prendre contact avec moi et puis qu'on puisse avoir un petit entretien téléphonique ou via Zoom, peu importe. Aujourd'hui, la technologie nous permet de nous voir alors qu'on est à l'autre bout du monde. Je trouve ça magique. Donc pourquoi pas en profiter et pourquoi pas peut-être sauver une vie, qui sait. Allez, je te souhaite une bonne journée, prends soin de toi surtout, et puis peut-être rendez-vous le 1er mars pour l'Odyssée du changement. Je t'embrasse.